voudrais vous poser une question quand même assez paradoxale. Comment ça se fait que souvent, les pires conflits entre les chrétiens naissent de leur service pour Dieu? C'est bizarre. Comment est-ce que ce qui fait partie du plus beau de la vie chrétienne peut-il devenir l'occasion du pire? Alors il y a d'autres questions qui jaillissent comme ça de ce que je viens de dire. Est-ce que on pourrait servir Dieu sans colère, sans irritation, sans amertume, sans mauvaise pensée? Est-ce que du service, on peut garder le meilleur, mais sans le pire? C'est le titre de mon message. Le but de mon message n'est pas maintenant de nous culpabiliser, mais plutôt que nous retrouvions le chemin du service avec un cœur joyeux et pur, un service qui s'accomplira aussi, ça c'est intéressant, sans épuisement, sans burn-out, un service dans le repos. Vous allez voir, en fait, c'est possible et même, c'est pas très compliqué. Je vous propose de lire avec moi, c'est dans l'Évangile selon Luc au chapitre 10, à partir du verset 38, on va lire jusqu'au verset 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Jésus lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. » Marthe est ce qu'on appelle une maîtresse femme. Alors attention, il n'est pas dit dans notre texte que Marthe et Marie ont reçu Jésus ensemble dans leur maison. Non, non, il nous est dit ceci, Marthe accueillit Jésus dans sa maison. Peut-être parce qu'elle est l'aînée. En tout cas, on voit qu'elle agit comme responsable. Elle prend les décisions, elle prend les choses en main. Et sa sœur la suit. Il ne semble pas y avoir la moindre contestation sur sa responsabilité. Aujourd'hui, on dirait son leadership. De même pour le repas aussi, c'est elle qui prend les choses en main. Marthe, Madame Marthe, la grande organisatrice. Elle gère, elle assure. Alors il y a une autre occasion dans l'évangile de Jean, cette fois, où il nous est rapporté une scène à peu près semblable à celle-ci et qui a aussi plusieurs points communs avec notre récit. J'y reviendrai d'ailleurs à la fin de mon message, c'est dans l'évangile de Jean au chapitre 12, les versets 1 à 3, quand nous lisons ceci. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité. Là, on lui offrit un repas. Marthe servait. Et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur, très cher, en versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Dites-moi, il y a quand même deux caractères bien distincts et avec des constantes. Marthe est au service et Marie adore. Pour moi, les deux sœurs représentent deux aspects non pas contradictoires, mais complémentaires de la vie chrétienne. Le service et l'adoration, ou le service et la vie spirituelle intérieure, l'écoute de la parole de Dieu. Le but de mon message n'est pas maintenant d'opposer ces deux aspects, ces deux côtés de la vie chrétienne, ni même de les hiérarchiser l'un avec l'autre, mais plutôt de nous aider à avoir l'un sans lâcher l'autre, c'est-à-dire d'avoir les deux d'une façon équilibrée. Alors sûrement, et je sais, oui, qu'il y a parmi ceux qui m'écoutent, comment dirais-je, des tendances, des différences d'appel, de vocation, de caractère aussi. Il y en a qui seront peut-être plus impliqués dans le service, des Marthes en quelque sorte, et d'autres qui seront plus consacrés à la prière, des Maries, si vous voulez. C'est pas un problème, parce que dans ce monde, il faut des deux, et dans l'Église aussi, il faut l'une et l'autre. Mais ce que nous avons besoin en réalité, c'est que nous soyons à la fois l'une au service et l'autre au pied
de Jésus. Servir Dieu, c'est bien. Bien le servir, c'est mieux. Et pour bien servir le Seigneur, on ne peut le faire qu'avec un cœur à ses pieds. Marthe, la femme occupée, il nous a dit, elle était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle préparait un repas et puis bien sûr, elle voulait que ça soit top. Pas forcément des plats nombreux ou compliqués comme on l'a dit parfois, mais vu le nombre des invités, c'était déjà en soi un grand repas. Bon, Marthe, Marie, sans doute leur frère Lazare, Jésus, les 12 disciples, on est déjà une quinzaine de personnes. Marthe assume et c'est elle qui tient la barre. Il est question ici des nombreuses tâches du service. Tiens, donc dans une église aussi, il y a de nombreuses tâches pour le service du Seigneur. Et là, dans ce repas, il y avait, oui, de nombreuses tâches. Alors, pour un grand repas comme ça, on imagine éplucher les légumes, préparer les viandes, préparer les sauces, dresser la table, servir à boire à une quinzaine de personnes en tout. Et comme je vous le disais, dans la vie chrétienne aussi, il y a de nombreuses tâches pour le service. Il y a l'accueil, il y a le ménage, il y a la prédication, il y a l'enseignement des enfants, la musique, la sono, la vidéo, les travaux, et puis encore ceci, plus ça, plus ça, plus ça. Et je sais qu'il y a des bien-aimés, heureusement, au milieu de nous, qui répondraient présents à tous les besoins. Bon, en tant que pasteur, je préfère avoir à gérer des gens hyperactifs que des gens qui ne veulent rien faire. C'est plus agréable pour moi d'avoir à dire à quelqu'un « repose-toi un petit peu » que d'avoir à dire à quelqu'un d'autre « allez, bouge-toi quand même ». Mais il faut garder le sens des priorités. Alors on peut faire plusieurs choses, c'est sûr, mais on ne peut pas tout faire. Une personne ne peut pas tout faire en tout cas. Et il y a un excès qui s'appelle l'activisme. Les symptômes de l'activisme sont assez clairs. Alors on ne mesure pas l'activisme en comparant l'implication que nous avons dans un service par rapport à notre implication dans un autre service. Non, non, on mesure l'activisme dans le rapport que nous avons entre notre activité et notre relation avec Dieu, ou avec les autres au fait. Entre nos œuvres et notre vie de prière, d'écoute de la parole de Dieu. Je vous lis Apocalypse chapitre 2, versets 2 à 4. Je vous le lis dans la traduction Parole vivante. C'est Dieu qui parle, Jésus. « Je sais parfaitement tout ce que tu as fait. Je connais ta conduite et tes œuvres, tes travaux, ta peine et ton endurance. Je n'ignore ni tes fatigues, ni la patience dont tu fais preuve. Tu as prouvé que tu savais supporter bien des souffrances et supporter bien des fardeaux à cause de moi. Tu ne t'es ni découragé, ni lassé. J'ai cependant un grief contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Tu ne m'aimes plus comme au début. L'activisme, tiens, c'est quand vous n'avez plus le temps de venir à la réunion de prière. Vous savez, juste pour être au pied de Jésus, comme Marie. Il y a le service et puis il y a les relations. Tiens, à commencer par la relation avec Dieu. Mais il y a aussi les relations avec les autres et en particulier ceux de notre propre famille. Vous savez, moi, je ne suis pas pour le légalisme ou les règles contraignantes, comme si on disait, allez, un service pour un chrétien dans l'église, mais pas deux services, ou alors deux services, mais pas trois. En fait, ça dépend des services, ça dépend aussi des personnes, de leur capacité de travail. Puis on vit aussi dans une société de désengagement, et on retrouve ça même dans l'église, parfois. Allez, un dimanche pour l'église, et un dimanche pour la famille. Non. Si tu veux bénir ta famille, c'est tous les dimanches à l'église, parce que toute la famille va se faire du bien dans la maison de Dieu. Toute la famille en a besoin. Mais il faut quand même de la mesure. Si je veux répondre à toutes les sollicitations, je vais me retrouver chez l'un et chez l'autre jusqu'à 11 h du soir tous les jours. Là, j'ai plus le temps d'écouter mon fils, ma fille. Je ne pense pas que ce soit ce que Jésus attend de moi, bien sûr. 1 Timothée chapitre 5 verset 8. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi. Il est pire qu'un non-croyant. Surtout, Marthe sert
dans l'irritation. Alors voilà, Luc l'évangéliste nous dit, elle survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Alors voilà comment je me représente la scène, parce qu'il est dit, Marthe survint. Jésus est en train d'enseigner, mais Marthe, elle, voit l'heure avancer. Et le travail ralentir, parce que Marie l'a laissée seule au fourneau. Alors elle se représente, bien sûr, elle est consciente de toutes les tâches qui restent à faire, et elle s'active de plus en plus, mais bien sûr, ça ne va pas comme elle veut, en tout cas, ça ne va pas assez vite. Et il n'y a pas que la marmite qui bout. Dans l'esprit de Marthe aussi, ça commence à bouillir. Là, c'est bien beau, là, d'aller s'asseoir au pied de Jésus. Avec tout ce qui reste à faire, c'est pas sympa de la part de ma sœur. Et au bout d'un moment, ça bout tellement qu'elle arrive, elle se plante devant Jésus, là, comme ça, qui est là en train d'enseigner. Je la vois. Elle est toute rouge de fatigue, peut-être de colère, avec des gouttes de sueur qui perlent sur son front. Et moi, je l'imagine avec sa cuillère en bois à la main. Et voilà qu'elle dit, Maître, enfin, ça ne te fait rien que ma sœur m'ait laissée seule pour servir? Ah, Marthe. D'abord, voilà des façons d'interrompre la prédication quand même. De la part de Marthe, 2 reproches en un seul. Une pique pour Marie, la lâcheuse, et une question en forme de reproche pour Jésus, qui laisse faire. Ça ne te fait rien qu'elle me laisse comme ça? Alors je ne sais pas si au moment où elle prononce les mots, déjà elle sent qu'elle est à côté de la plaque. Et oui, elle fait un reproche à Jésus, et puis quand elle lui dit, dis-lui donc de m'aider. Vous savez, comme quand on sait mieux que le Seigneur ce qu'il doit dire aux gens et ce qu'il doit faire. Moi, je pense que, ne serait-ce qu'en m'entendant dire ces mots-là à Jésus, déjà je me serais senti un peu bête. Est-ce que vous accomplissez votre service pour Dieu dans l'irritation? Ou votre travail d'ailleurs? L'irritation contre les autres, les clients, le patron, le chef, les banques, les chrétiens, les pasteurs. Puis aussi, il y a un peu d'irritation contre Dieu, mais il laisse faire comme ça. Il n'intervient pas. Il ne sanctionne pas. Allez, tout le monde s'en fout. Il n'y a que moi qui m'implique. Alors nous aussi, on pense qu'on a quelque chose à reprocher au Seigneur. On le dit peut-être, comme Marthe. Elle s'est sortie. Ou alors, on le garde à l'intérieur, comme une forme de colère rentrée, un non-dit. Mais dans notre esprit, c'est 1 point pour nous, -1 pour les autres, 0 pour le Seigneur. Nous sommes victimes de leur injustice et puis nous avons raison de leur en vouloir à tous, oui, et un peu à Dieu aussi. Mais enfin, mes amis, dites-moi, qui a demandé à Marthe de se mettre tant de pression? Mais dites-moi qui? Marthe, qui t'a dit que si à 12h30 la table n'est pas dressée, que les plats commencent à arriver, c'est une catastrophe? Qui t'a dit ça? S'il te plaît. Au fait, qui t'a demandé de servir toute seule? C'est juste toi. C'est toi qui t'es fait un devoir de réaliser tes objectifs. Mais ces objectifs-là, tu te les es fixés d'une manière personnelle. Mais personne d'autre que toi ne t'a mis la pression de cette manière. Personne ne t'a obligé à rien. Tiens, toi aussi, tu avais la possibilité d'aller avec les autres au pied de Jésus, écouter sa parole. La suite du récit nous montre que Jésus aurait apprécié. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Vous savez, quand vous vous inquiétez, quand vous servez le Seigneur avec angoisse, ça peut être parce que vous agissez de vous-même, comme Marthe. Parce que quand vous êtes conduit par l'Esprit, vous vous appuyez sur lui. Vous ne faites que ce qu'il vous dit de faire, alors
Pourquoi s'angoisser pour tout et pour rien? Il accomplira ses promesses et lui, il fera réussir ce qu'il a lui-même ordonné. Puis vous savez, quand on s'agite, comme Marthe s'agitait aux yeux de Jésus, quand on s'agite, on ne fait rien de très efficace. Celui qui s'agite, il frappe des coups d'épée dans l'eau, mais les coups d'épée dans l'eau... Ou alors il crie très fort, mais il crie dans le vent, ça ne sert à rien. Par contre, celui qui pose une pierre après l'autre, celui qui fait un pas après l'autre, qui ne recule jamais, qui avance toujours, lui, il va abattre plus de travail, un travail efficace, mais un travail dans le repos aussi. Et lui, il ne va pas s'épuiser comme Marthe, l'agiter. Alors, s'il vous plaît, grattez un petit peu, si vous êtes dans cet état-là d'irritation, grattez un petit peu sous votre irritation et vos reproches. Le reproche de Marthe, en réalité, est motivé par son amour-propre d'hôtesse remarquable qui va servir un repas au top. C'est ça, hein? Et elle estime que la forme d'honneur qu'elle rend au Seigneur par ce repas est supérieure à la forme d'honneur que lui rend Marie en s'étant placée à ses pieds. Elle se trompe. Elle se trompe. Et nous aussi, nous devons faire attention à ne pas nous tromper sur nos frères et nos sœurs dans nos jugements. Vous savez, parfois, notre amertume, allez, on le dit, il y a des chrétiens amers. Il y a des chrétiens amers. Mais parfois, leur amertume, elle est née d'un désir louable au départ, de voir le Seigneur être honoré. Mais attention, vous n'avez pas à exiger des autres qu'ils se rallient forcément à vos priorités, à vos conceptions. Et puis à trop vous perdre dans les détails, vous pouvez aussi oublier les raisons principales de votre service, de ce que vous faites. Est-ce que comme Marthe, vous auriez oublié les priorités? Tu me sers, mais tu as abandonné ton premier amour. Tu ne m'aimes plus comme au début, tu n'aimes plus tes frères et sœurs, de toute façon. Comme Marthe, vous avez négligé la priorité des priorités. Au fait, c'est quoi la priorité? Jésus est là. Ben, si ce n'est pas ça la priorité, dites-moi ce que c'est. Dites-moi. Est-ce que vous êtes en colère permanente contre votre mari, contre votre femme, que vous accablez de reproches, la pauvre, contre vos enfants, les collègues idiots ou les voisins? Si oui, permettez que je vous pose une question. Marthe, au fait, où en est ta relation avec le Seigneur? La double interpellation de Jésus, Marthe, nous montre que le Seigneur veut qu'elle se ressaisisse. C'est toujours possible de se ressaisir. Amen. Tiens, comme dit le poète, on a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Alors Seigneur, puisque Marie ne comprend pas toute seule, toi, mais dis-lui de m'aider. Vous savez, mes amis, en fait, il faut refaire le film des événements comme il s'est passé. Je vous dis, Marie a servi aux côtés de sa sœur, oui, mais quand Jésus s'est mis à enseigner et que les disciples sont venus s'asseoir pour l'écouter à ses pieds, Marie a lâché la cuillère et elle les a suivis. Pourquoi je vous dis ça? Parce que certains ont voulu faire de Marie une sorte de pure contemplative, comme ça, quelqu'un qui plane en quelque sorte tout le temps. Parfois avec l'idée d'y trouver le modèle de ceux qui se coupent du monde, dans une sorte de retraite spirituelle permanente. Mais en fait, Marie a servi avec sa sœur avant, quand c'était le temps. Attention, il y a beaucoup de passages des évangiles d'abord, mais aussi du Nouveau Testament, qui valorisent très fortement le service. Oula, attention, ne méprisons pas le fait de servir Dieu. Un maître avait laissé des sacs d'argent à tous ses serviteurs. L'un des serviteurs, le premier d'ailleurs, a doublé la somme que le maître lui avait remis.
Il avait reçu 5 sacs d'argent, il en a gagné 5 autres. Et à son retour, le maître lui a dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je vais te confier beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Le deuxième aussi a doublé la valeur de ce que le maître lui avait donné. Il avait reçu moins, mais il l'a doublé lui aussi. Le maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. La même félicitation, entre dans la joie de ton maître. Mais le troisième serviteur, lui, est allé cacher l'argent du maître dans la terre. Et à son retour, le maître ne lui a fait aucun éloge. Il lui a dit, méchant serviteur, paresseux. Puis il a dit aux autres, allez, prenez-le, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est pas rien le service dans la vie chrétienne. Tite, chapitre 2, verset 14. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Vous savez, si vous êtes compétent pour les travaux, par exemple, vous savez bricoler, vous y connaissez, et que vous vous mettez à la disposition de l'Église, qu'est-ce que vous faites là? Vous faites un acte d'amour pur. Comme Marie. Ne faisons pas dire à ce texte que quand nous ne voulons pas servir, nous sommes des Maries et pas des Marthes. Non, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour adorer. Puis il y a un temps pour servir. Oui ou non? C'est comme ça que ça marche. Parfois, mes amis, c'est juste la paresse qui nous éloigne du service. Pas la communion avec Dieu. Tiens, souvent aussi, c'est quoi? C'est l'amertume qui nous a écartés du service. Vous m'avez trop déçu, comptez plus sur moi. Mais quand vous parlez comme ça, ou quand vous pensez même seulement comme ça, vous savez à qui vous ressemblez entre les deux sœurs? Pas à Marie heureuse devant le Seigneur, hein? À Marthe, qui s'irrite, qui accuse, qui reproche. Non, Marie n'est pas une paresseuse. Non. Elle n'a pas lâché sa sœur avec tout le travail à faire. Mais quand Jésus s'est mis à enseigner, là, à ce moment, elle s'est assise. Combien de temps allait durer l'enseignement de Jésus? Je ne sais pas. Marie non plus ne le savait pas. Mais si Jésus voulait parler maintenant, c'est qu'il avait quelque chose à dire. Et quand le Seigneur a quelque chose à dire, c'est quoi la priorité? Dites-moi, c'est quoi la priorité? C'est de l'écouter. C'est ça qui est prioritaire. C'est ça. Est-ce que, du coup, le repas ne pouvait pas attendre un peu? Bien sûr que oui. Évidemment que oui. La seule priorité, c'était Jésus qui voulait leur parler à tous, à cet instant. Ce que je conclus de la réponse de Jésus qui reprend Marthe en lui disant que Marie, elle, a choisi la bonne part, c'est que dans cette occasion, Marie était à la bonne place. Marie, pas Marthe. Non pas que le repas, c'est pas important. Quand même, c'est bien de manger. Mais la préparation du repas et le moment du repas pouvaient attendre un peu que Jésus finisse son enseignement. Voilà. Alors vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, je suis assez allergique aux règles avec l'égalisme, avec les obligations, les interdictions. Ceci étant dit, allez, je me lance, je suis toujours mal à l'aise de voir pendant le culte des frères ou des sœurs qui s'activent à préparer ceci ou cela. Si Jésus est là, et si Jésus est au centre du culte, comme on le dit, n'est-ce pas? Et comme on le croit, j'espère, n'est-ce pas l'endroit où il faut être et où il faut être pleinement? The place to be, comme on dit. J'en fais pas une loi, alors peut-être qu'un jour, il faudra déléguer quelqu'un exceptionnellement pendant le culte, le pauvre, pour préparer ceci ou pour faire cela. Ce n'est pas une affaire de loi, c'est une affaire de cœur. Vraiment, il y a des choses qu'on peut faire et qu'on doit faire avant, des choses qu'on peut faire et qu'on doit faire après.
mais pas pendant le culte. Parce que pendant le culte, Jésus est là. Il est au centre de tout. Pendant le culte, Jésus enseigne. Il ne faut surtout pas manquer ça. C'est ce qui ressort de la réponse de Jésus, où il justifie Marie. Marie a choisi la bonne part, sous-entendu, elle. Cette part-là ne lui sera pas enlevée. Alors la part qui est vraiment nécessaire, la part qu'on ne peut pas nous enlever, c'est d'être attentif à l'invité par excellence, l'invité de nos rencontres, l'invité de nos vies. Seigneur, viens dans ma vie. Jésus, et de nous mettre à son écoute. C'est la bonne part que Marie a choisie, que personne ne pourra lui retirer, la part que personne ne pourra jamais vous retirer. On peut vous retirer bien des choses. Et la vie va vous retirer bien des choses au fur et à mesure que vous irez dans le grand âge, la santé, et puis même les proches d'ailleurs, par le deuil. Mais ce que rien ne vous enlèvera jamais, c'est votre relation avec le Seigneur. C'est la bonne part. Alors je voudrais maintenant vous montrer, je vais terminer avec ça, que Marie n'a pas écouté les paroles de Jésus à la légère. Je voudrais que vous puissiez sentir à quel point elle n'a pas volé sa place au milieu des disciples, les 12 hommes qui étaient là devant Jésus à écouter son enseignement. Parce qu'il semble bien, c'est ce que je voudrais vous faire voir maintenant, il semble bien que Marie ait compris avant les autres l'enseignement de Jésus sur son sacrifice à venir, son sacrifice imminent. Et ce message-là, bon, c'est vrai, les disciples, eux, ne voulaient pas l'entendre parce que ça allait trop à l'encontre de leurs projets, de leurs espoirs sur le court terme. Mais voilà, l'Évangile nous dit, je vous en parlais tout à l'heure, 6 jours avant la mort de Jésus, le Seigneur est repassé à Béthanie, dans la maison de Marthe, de Marie, de Lazare. Est-ce que vous vous souvenez de cette autre occasion dont je vous parlais, où Marthe servait encore, tiens donc, et où Marie, elle, a pris un demi-litre d'un parfum de nard pur, très cher, pour le répandre sur les pieds de Jésus et les essuyer avec ses cheveux. Voilà ce que l'Évangile nous dit après l'acte de Marie. C'est dans Jean chapitre 12, versets 4 à 7. Un des disciples, Judas, l'Iscariote, celui qui allait le trahir, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Jésus dit alors, « Laisse-la, elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. » Elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. Elle a compris ça. Jésus va donner sa vie. Jésus va se sacrifier pour nous. Elle l'a compris avant les autres, elle l'a compris mieux que tous les autres. Elle l'a compris même que c'était imminent. 6 jours avant la Pâque, Jésus passe à Béthanie. Elle est là. Elle voit le Seigneur. L'enseignement remonte à son cœur. Elle comprend tout. Elle en est tellement bouleversée que ce parfum qu'elle avait gardé pour le jour de son ensevelissement, non, il faut qu'elle le verse tout de suite sur les pieds du Seigneur. Parce que peut-être, et là tu ne te trompes pas Marie, peut-être que tu n'auras pas l'occasion de le faire ce jour-là. Et du coup, ça a senti bon dans toute la maison. Comme à chaque fois qu'il y a un chrétien qui élève sa voix et qui exprime son amour comme Marie avec un cœur pur. Eh oui. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur très cher, en versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Quel acte de reconnaissance émue, mais aussi quelle intelligence spirituelle avant tous les autres. Vous voyez, Marie n'a pas volé sa place. Aux côtés des disciples qui écoutaient la parole de Jésus, elle n'a pas volé sa place. Elle a bien écouté et elle a compris. Et puis ce que j'aime dans ce récit, comme dans celui où Marthe s'était emportée contre elle, ce récit que nous avons médité ensemble ce matin, c'est qu'à chaque fois, dans les deux cas, c'est Jésus qui prend sa défense devant ceux qui l'accusent. Marc chapitre 14, verset 6. Laissez-la,
Pourquoi est-ce que vous lui faites de la peine? Elle a fait une bonne action envers moi. » Alors on a voulu parfois faire à tort de Marie le modèle d'une vie de contemplation, mais en réalité, le Seigneur nous appelle à le servir dans le monde. Sauf que pour bien le servir, il faut bien le comprendre. Il faut être comme ça avec lui. Et pour bien le comprendre, il faut aussi l'écouter à ses pieds. C'est pourquoi, mes amis, vous n'avez pas à choisir entre être une Marthe qui sert et une Marie qui prie. Vous devez être une sœur ou un frère qui sert par amour, sans s'irriter, sans colère contre les autres et sans s'épuiser aussi, celui ou celle qui sert Dieu avec intelligence et discernement, parce que à ses pieds, comme Marie, vous aurez entendu la parole du Maître. Alors, vous aussi, vous poserez les bons actes au bon moment. Que Dieu nous bénisse. Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube. Vous avez aimé cette vidéo? Alors je vous invite à vous abonner. La vision de notre Église, c'est le salut en Jésus parce que lui seul sauve. Alors si vous souhaitez en savoir plus, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet www.eglisehélène.fr.